Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est important de créer ou de préserver une tradition du dimanche, que ce soit en temps normal ou là pendant cette période de confinement. Alors bonjour, je suis Amélie Walline, ergothérapeute et co-créatrice de la méthode Malo, et je voulais vraiment insister sur cette tradition du dimanche auprès des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors déjà, en temps habituel, toutes les habitudes, tous les repères que peuvent avoir les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer sont importants parce que savoir ce qui va se produire ensuite, ça permet de les rassurer. Leur cerveau, en quelque sorte, se prépare à ce qui va se produire après. Ils ne sont pas perdus et ils ont l'apprentissage de la journée qui se déroule du coup de façon beaucoup plus fluide. Mais là, cette tradition du dimanche, elle est aussi vraiment très importante parce que ça leur permet de s'orienter dans la semaine. Si par exemple vous vous habillez particulièrement bien le dimanche ou que vous mangez, je sais pas, le poulet du dimanche tous les dimanches, mais d'avoir ces repères, ça lui permettra non seulement de savoir qu'on est dimanche, mais aussi de s'intégrer dans une sorte de dynamique familiale où on se regroupe et on prend un repas tous ensemble, où c'est un peu un jour de fête parce que tout le monde est un peu joliment habillé. Et donc du coup tout ça crée une énergie positive autour de la personne qui a Alzheimer, qui sait qu'on est dimanche, que voilà, c'est un jour de famille et où c'est un jour heureux. Ça va forcément impacter son moral et lui donner un meilleur moral. Pendant cette période de confinement, c'est aussi très important pour vous. Pourquoi ? Parce que on le sait, on le lit, on le voit, forcément quand c'est le confinement et qu'on n'a pas à sortir, peut-être qu'on a plus tendance à se laisser aller physiquement, peut-être que on n'a pas envie de se préparer, on est un peu déprimé, un peu stressé, angoissé. Et vous, de vous voir apprêté dans le miroir, ça vous fera du bien. Non seulement vous prendrez du temps pour vous, et je sais qu'en tant qu'aidant, vous prenez rarement assez de temps pour vous. Et donc là, en vous préparant, vous prendrez du temps pour vous, vous aurez le plaisir de vous voir jolie et forcément, ça impactera votre proche parce que votre proche qui est atteint d'Alzheimer ou de troubles cognitifs devient en quelque sorte une éponge à émotions. S'il vous voit stressé parce que vous regardez beaucoup les informations, parce que vous commencez à devenir claustrophobe chez vous, forcément, il va se sentir angoissé parce qu'il ne comprendra pas forcément ce qui se passe, il pourra interpréter les choses et se dire que c'est lui qui vous stresse. Tandis que s'il vous voit détendu, s'il vous voit jolie, en pleine santé, avec des couleurs, ça lui fera du bien, ça le détendra. Pour le repas, pendant la période de confinement, je me rends bien compte qu'il est difficile, par exemple, d'aller à la boulangerie chercher des pâtisseries ou d'aller chercher le poulet rôti pour le dimanche. Mais vous pouvez adapter toutes ces petites habitudes. Il suffira de faire un repas peut-être un peu plus sophistiqué que d'habitude ou de prévoir une petite entrée ou un petit dessert. Ça peut être aussi la création de nouvelles habitudes, par exemple les crêpes du dimanche. Et dans ces cas-là, pour le goûter, vous pouvez faire des crêpes avec votre proche parce que votre proche, peu importe le niveau de sa maladie, peut vous aider à faire les crêpes. Par exemple, si sur le verre doseur, vous mettez un trait au marqueur et vous lui dites il faut que tu remplisses de farine jusqu'au trait. Ou pour mélanger la pâte à crêpes, pour apporter les crêpes sur la table. Votre proche peut faire partie intégrante de cette habitude que vous pouvez créer ensemble, qui apporte un côté festif, un côté qui casse la routine. Et c'est des traditions qui pourront aussi être continuées après le confinement, parce qu'on sera pas confiné pour toujours. Et donc du coup c'est important que ces habitudes-là que vous preniez pendant le confinement, si vous vivez avec votre proche ou si vous y allez tous les dimanches, c'est important que vous puissiez les continuer après. Parce que pour votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer, peut-être qu'il ne se rend même pas forcément compte du confinement, il perçoit des changements mais il ne comprend pas forcément ce dont il s'agit. C'est important que tous ces repères, ces habitudes qu'il va prendre ne soient pas à nouveau bouleversés quand le confinement sera terminé. Déjà que là, avec le virus, il a plus forcément son orthophoniste qui passe à la maison, son passage à l'accueil de jour. Il a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Si après les choses se remettent en place, mais les habitudes que vous avez adoptées sont supprimées, ça va le perturber à nouveau et ce sera à nouveau tout un travail de réassurance, pour le réhabituer aux choses. Donc du coup, profitez là de cette occasion où on est nombreux à être enfermés en famille, justement pour recréer un lien familial, pour créer de nouvelles habitudes familiales, peut-être pour prendre le temps de l'intégrer à ces nouvelles habitudes, pour prendre le temps d'être tous ensemble, de savourer ces moments en famille, de se créer des souvenirs aussi, parce que les souvenirs en famille sont vraiment importants parce que personne n'est éternel, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et
tous ces petits moments-là, tous ces empêchements qu'on a à cause du confinement, il faut essayer de le tourner en positif et d'en faire quelque chose qui vous apportera du bonheur, qui vous apportera des souvenirs, qui vous apportera une meilleure connaissance de votre proche. Tout ça dans la bonne humeur, en étant joliment habillé, alors pas forcément être en tenue de gala, mais de vous sentir confortable, de vous sentir bien, d'aider votre proche à se pomponner aussi, parce que on oublie souvent quand les personnes sont âgées, mais elles ont aussi parfois envie d'être coquettes, hein. Elles sont plus forcément capables de bien se coiffer ou de se maquiller, mais le fait que vous maquillez, vous pouvez aussi lui proposer, est-ce qu'elle veut un petit peu de rouge à lèvres, ou est-ce qu'elle a envie d'avoir un petit peu de vernis, ou des choses comme ça. L'aider à se pomponner, vous pomponner, tout ça, ça créera vraiment une unité, un mouvement, un dynamisme, une raison d'être à la journée, et ça fera beaucoup de bien autant pour l'anxiété, pour ses symptômes, pour le moral, que ce soit son moral à lui, son moral à vous, et ça ne pourra avoir des avantages que pour tout le monde. Du coup, je vous souhaite de bons dimanches à venir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.